Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Gloire au Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons être ouverts pour écouter ta parole. Nous sommes disposés, Seigneur, afin que tu puisses nous changer, afin que tu puisses nous transformer. Nous te faisons entièrement confiance ce matin et nous te bénissons. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Ah là là, quel merveilleux cantique. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 61. Donc, depuis le deuxième service, j'ai commencé un enseignement sur comment être un arbre qui honore Dieu. Comment être un arbre qui honore Dieu. Glory be to God. Amen. Ésaïe chapitre 61 du verset 1 au verset 3. Ok, est-ce que tu peux lire s'il te plaît? Ésaïe 61 verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Continue, oui. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ok, et là tu prends 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce, Dieu te bénisse. Amen. le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Vous avez retenu ça? Vous rendra inébranlable. Ok? Ok, très bien. Nous sommes en train de voir comment être un arbre qui honore Dieu. Amen. Et on a vu que le passage d'Ésaïe, chapitre 61, nous parle d'être des térébintes de la justice. Et le mot térébinte, c'est tout simplement un arbre. Ok? Au départ, je pensais que c'était un instrument de musique. Je pensais que c'était une percussion. Quand j'étais jeune, à chaque fois que je lisais ça, et je me suis rendu compte que c'était tout simplement un arbre. Et la Bible nous dit dans ce passage que l'Esprit du Seigneur a oint le prophète pour que le prophète puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et on a vu au deuxième service que le prophète dit qu'il va annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il va libérer une huile de joie, chez ceux qui sont dans le deuil. Le prophète, dans ce passage, va les amener quelque part. Et nous avons vu que le passage d'Ésaïe 61, ce sont les passages d'un leader qui cherche à amener les gens quelque part. Rappelez-vous, Luc chapitre 4, verset 17, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ va reprendre ce passage. Amen.
il veut les amener quelque part. Alléluia. Et il dit que le but, c'est d'en faire un térébinthe de justice, d'en faire un arbre. Et dans la version parole de vie, il est clairement dit que Dieu veut faire de ces personnes un arbre qui honore Dieu. Est-ce qu'on peut lire rapidement, s'il vous plaît, dans la version parole de vie? Dans la version parole de vie. Glory be to God. Amen. Ça va être bon ce matin. Amen. Dis à ton voisin, ça va être bon ce matin. Ok, bouge tes pieds ce matin, bouge tes pieds, gloire au Seigneur. Ok, dans la version parole de vie, on y va. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Voilà. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, il m'a consacré. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça. Pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. C'est ça. Il m'a envoyé pour annoncer. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. On a dit au deuxième service que cette année, c'est l'année où vous allez voir la bonté du Seigneur. Amen. Et je prophétise cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu verras la bonté de Dieu. Amen. Continue. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. C'est ça. Ils sont en deuil à cause de Sion. Mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. C'est ça. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. C'est ça. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. C'est ça. Alors on les comparera à des arbres qui honorent Dieu. On les comparera à des arbres qui honorent Dieu. Continue, virgule. À une plantation qui montre la gloire du Seigneur. À une plantation. La virgule, c'est la continuité de ce qui est dit avant. OK? On les comparera à un arbre, à des arbres qui honorent Dieu, virgule, à une plantation. Ça veut dire que le but pour Dieu n'est pas de faire de toi un arbre qui honore Dieu, mais le but de Dieu est de faire de toi toute une plantation. Regardez. Parce que tu es un arbre qui va porter du fruit, tes fruits vont être semés et vont donner d'autres plants. Est-ce que vous comprenez? Et ce sera toute une plantation. Pourquoi Dieu veut le faire? Parce que Dieu veut se multiplier dans chacune de vos vies. Quelqu'un me suit ici? Et plus il y a des personnes qui sont comme Dieu, plus la terre est remplie de la connaissance de Dieu et remplie des personnes qui sont comme lui. Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci si vous êtes avec moi. Donc on a vu que c'est ça le but de Dieu. Pour chacun d'entre nous, faire de nous un arbre qui honore Dieu. Donc, toute une plantation. Donc, lorsqu'on plante un arbre, l'arbre grandit, les fruits vont sortir. Et quand les fruits vont sortir, les fruits vont devenir des semences. Et le but de cette semence, c'est d'être planté pour pouvoir donner un autre arbre. Donc, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit en vous une semence? Non. Il voit un arbre? Non. Il voit des fruits? Non. Il voit toute une forêt. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, il y a des millions d'hommes de Dieu en nous. En chacun non, je ne sais pas si vous me suivez. En chacun d'entre nous, vous comprenez, il y a des futurs disciples de Jésus. En chacun d'entre nous, il y a la relève dans notre art. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. C'est en nous. Est-ce que vous me suivez? C'est en nous. Parce que nous sommes la semence de Dieu. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours là? Et on a dit au deuxième service que Dieu va comparer ici l'arbre avec les êtres humains. Et à plusieurs reprises, dans le psaume chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche point selon le conseil de méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir, je paraphrase, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » La Bible ajoute « Tout arbre qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté. » Est-ce que vous me suivez? Donc, la Bible va nous comparer aux arbres. Et il y a une signification. Pourquoi? Parce que tout comme un arbre commence par une semence, nous aussi nous avons démarré par la semence de notre Père. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et on nous a envoyés sur la terre. Tout comme un arbre grandit, nous aussi nous grandissons. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Le sang de l'arbre, c'est la sève. Vous me suivez attentivement? Et nous aussi, on a un sang qui nous fait vivre. Vous êtes toujours là? Dans le monde spirituel, il y a aussi ce même symbolisme. Est-ce que vous me comprenez? Il y a ce même symbolisme dans le monde spirituel. Regardez, vous allez prendre rapidement, Matthieu, chapitre 4, non, Marc, chapitre 4 plutôt. La même parabole est dans Matthieu. On va prendre Marc chapitre 4 du verset 30 au verset 32. Je suis toujours dans mon introduction de ma deuxième prédication. Marc chapitre 4 du verset 30 au verset 32. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu?
Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur terre. C'est ça. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. My God, ce passage est extrêmement puissant. Ce passage est mais d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que vous me comprenez? Ce passage nous dit que le royaume de Dieu est quoi? Le royaume de Dieu est comme une petite graine, ok? Au départ, c'est une toute petite graine. Mais quand on plante, ok, ça pousse, ça devient plus grand que les légumes. Et cette plante devient même très grande, un arbre très grand. Et les spécialistes disent que c'est un arbre qui peut atteindre environ 9 mètres. Est-ce que vous me suivez? Quand j'ai étudié ce passage, les commentaires bibliques disent que Jésus va parler de cette parabole au moment où son ministère sera encore insignifiant. Et il est en train de leur dire, écoutez, ce que je suis en train de faire là, vous voyez que c'est petit, mais ça va devenir un très grand mouvement qui va impacter le monde. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dans ce passage, il est aussi en train de nous dire ceci. Ne négligez jamais les petits commencements. Quelqu'un me suit ici? Dans ce passage, il est en train de nous dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui commence petit, il commence avec un petit talent, il commence avec des petites choses, ok? Et que la personne prend le temps d'être semée, ok? Quand elle va pousser, elle deviendra un grand arbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Ok, très bien. Donc, on va voir un peu. Relis le passage et vous allez voir point par point. Parce que, regardez, pour qu'une semence devienne un grand arbre, il y a un processus. Dites, il y a un processus. Je dis bien, pour qu'une semence devienne un grand arbre, il y a un processus. La Bible nous dit dans ce passage que lorsque l'arbre a grandi, les oiseaux viennent habiter dedans et les oiseaux viennent trouver de l'ombre. Mais qu'est-ce que tout ça signifie en fait? On se rend compte du coup que l'arbre devient un abri. L'arbre devient une provision et une protection. My God. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Et si tu es comparé à un arbre, ça veut dire que Dieu veut que tu sois non seulement la provision de ta famille, non seulement la provision des nations, mais aussi la protection de ta famille et la protection des nations. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et quand on parle de provision des nations, ça me rappelle Joseph. Ça me rappelle tout simplement l'histoire de Joseph. C'était l'avant-dernier de la famille, le plus insignifiant, le plus méprisé. Mais regardez ce qui s'est passé en Égypte. Il a fait venir toute sa famille, il leur a donné une habitation et il leur a donné la protection. Quelqu'un me suit ici? Dis, c'est ça que Dieu veut faire avec moi. Dis bien, c'est ça que Dieu veut faire avec moi. Regardez, c'est important que vous compreniez ça. Parce qu'en vérité, vous êtes un don pour l'humanité. Vous êtes un don pour le monde. Quelqu'un me suit ici? Jésus compte sur toi pour changer le monde. Jésus compte sur toi pour répandre son amour. Tu es un point de contact entre Dieu et les hommes. Écoute, Dieu a entendu les prières de tous ceux qui souffrent. Il veut t'utiliser pour leur provision. Dieu a entendu les prières de tous ceux qui ont besoin de protection. Il veut t'utiliser pour les protéger. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Mais pour cela, il y a des étapes. Regardez, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas votre raison d'être ici sur la terre. Parce que, regardez, quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, en principe, il est sauvé. C'est-à-dire qu'il a la vie éternelle. Et la vie éternelle lui permet d'aller au ciel. Et en vérité, pour Dieu, s'il voulait jouer la sécurité, si le Seigneur voulait jouer la sécurité, après que la personne ait accepté Jésus, il aurait enlevé, la personne serait morte. Vous me suivez? Mais pourquoi, après avoir accepté Jésus, Jésus te laisse sur la terre? C'est que tu as une mission. Tu as une mission à accomplir. Tu as une raison d'être ici sur la terre. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'accomplissez pas le plan de Dieu pour votre vie, la vérité, votre raison d'être ici sur la terre est vaine. Parce qu'un jour, vous allez vous présenter devant Dieu et Dieu vous demandera des comptes sur ce qu'il vous a demandé de faire sur la terre. Il ne vous demandera pas des comptes sur ce que tes parents t'ont demandé de faire sur la terre. Il ne te demandera pas des comptes sur ce que la société te demande de faire sur la terre. C'est ta responsabilité de découvrir pourquoi tu es venu sur la terre. Et celui qui t'a créé et qui t'a envoyé sur la terre a le manuel d'utilisateur de ta destinée. Et c'est à toi de te rapprocher de lui pour demander en fait le manuel d'utilisateur. Ok, je suis ici sur la terre.
tu me dis que j'ai une mission. Quelle est cette mission que j'ai ici sur la terre? Parce qu'un jour, tu vas te présenter devant lui. Et quand tu vas te présenter devant lui, il va te dire, bon, je t'avais envoyé sur la terre pour devenir un grand homme de Dieu. Je t'ai envoyé sur la terre pour devenir un grand entrepreneur parce que tu allais construire des orphelinats et aider les enfants, que tu allais construire des écoles et aider les gens. Je t'ai envoyé sur la terre pour devenir un homme politique, pour amener des changements positifs. Est-ce que vous me suivez attentivement? Je t'ai envoyé sur la terre pour être un grand cuisinier, pour qu'à travers ta nourriture, les gens acceptent Jésus. Oh God. C'est-à-dire, ils mangent, c'est trop bon, Seigneur Jésus, je t'accepte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Non, je vous assure, on peut faire beaucoup de choses avec la nourriture. Hein? Vous me suivez attentivement? Ne négligez pas les gens qui ont ce talent-là. Est-ce que vous me suivez? La nourriture, ne blaguez pas avec ça. Et il y a quelqu'un qui disait la place de la femme, c'est la cuisine. Et je disais, tu te trompes parce que la dernière fois qu'Adam a donné cette place-là à la femme au jardin d'Éden, ça a mal tourné. Les deux doivent cuisiner. Si j'étais une femme ici, j'allais dire yes. Si tu ne dis pas yes, le mari va tout faire, la femme va tout faire. Ça veut dire que tu vas tout faire. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Si tu es là, fais comme ceci, fais comme ceci, fais comme ceci, fais comme ça. Vous êtes toujours là? Ok? Donc tu découvres ce plan. Et à partir de ce moment, ta vie retrouve de la saveur. Il y a beaucoup de gens qui se suicident. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la paix intérieure. Ils recherchent quelque chose, vous comprenez? Alors que cette chose-là, c'est tout simplement la connexion entre eux et leur Dieu que leur esprit cherche. Alors que cette chose-là, c'est tout simplement le fait d'être au cœur de ce que Dieu t'appelle à faire. Quelqu'un me suit ici? Celui qui t'a créé pour une raison, mais tu n'es pas dans son plan. Non, je ne sais pas si vous me suivez. Regardez, vous savez, Dieu est comme un maître d'orchestre. Hein? C'est comme ça qu'on dit, les gens qui ont les bâtons là, c'est quoi? Chef d'orchestre. C'est comme un chef d'orchestre. Il connaît là où chacun d'entre nous doit être. Il connaît à quel moment tu dois jouer tel accord et à quel moment tu dois te taire. Parce que lorsqu'on a des instruments, on ne joue pas tout le temps. Il y a des moments où tu joues, il y a des moments où tu ne joues pas. Tu laisses respirer le chant. Et Dieu sait que sur cette terre, tu as un chant à jouer. Dieu sait que tu as un accord à poser dans cette musique. Quelqu'un me comprend ici? Et Dieu sait. Vous me suivez? Moi, j'ai trouvé ma place. Vous suivez? Moi, j'ai trouvé ma place. Ma place, c'est aider les autres à trouver leur place. Non, tu n'as pas suivi. C'est ça ma raison d'être. C'est pour ça que j'aime pousser les gens. C'est pour ça que je suis heureux lorsque les gens sont positionnés. Parce que c'est ma destinée. Si je fais autre chose, je serai malheureux. Vous me comprenez? Parce que Dieu a besoin des gens comme ça. Dieu a besoin d'autres personnes pour pousser les autres. Quelqu'un me suit ici? Jean-Baptiste, Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste. Vous comprenez, c'est Jean-Baptiste qui a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme ceci. Ok. Comment être un arbre qui honore Dieu? Regardez, vous prenez. Donc j'ai dit, vous prenez Marc chapitre 4 du verset 30 au verset 32. La Bible dit, donc j'ai dit, il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Quelle parabole représentons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Bon, quand vous lisez la Bible, la chronologie des versets bibliques est extrêmement importante. Parce que la chronologie a sa raison d'être. Ok? Tu as le passage biblique. Vas-y, reprends-le. Vous allez voir la chronologie. Ok? La dernière partie du verset, c'est en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Mais avant ça, il y a d'abord des choses avant. Non, vous ne m'avez pas suivi. Avant d'être la provision du monde, avant d'être la protection du monde, avant d'être la référence du monde, avant d'être le point de contact de Dieu pour le monde, il y a des choses que tu dois faire avant. Il y a des choses. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Ok, on y va. Reprends le passage biblique. Marc 4, 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. Un grain de sénévé qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte. Lorsqu'il a été semé, il monte. Lorsqu'il a été semé, il monte.
Ça veut dire qu'avant de monter, tu dois être semé. Non, vous ne me suivez pas. C'est très fort. Regardez. Et la semence, c'est quoi? C'est la partie du prix à payer dans notre destinée. Vous me suivez? Regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Toute semence, avant de germer, meurt d'abord. Et ça, c'est la partie la plus difficile dans notre destinée. Quelqu'un me suit ici? Oui, Dieu voulait beaucoup de croyants dans le monde. Et il a repéré Abraham. Il a dit, Abraham, tu auras une postérité. Ok, Abraham a accepté la mission. Vous me suivez attentivement. Et après, Jésus est venu à travers Abraham. Vous me suivez? Mais Jésus ne pouvait pas se multiplier avant de mourir. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? C'est la mort de Jésus qui a fait en sorte que les chrétiens se multiplient. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étape numéro 1 avant de monter, ok, c'est d'abord être semé, être planté, ok? Et il y a beaucoup de façons de payer le prix dans la mission que Dieu t'a donnée. Il y a beaucoup de façons de s'aimer dans la mission que Dieu t'a donnée. Si tu ne fais pas ça, tu ne monteras pas. Ok? Et si tu ne montes pas, tu ne deviendras pas un arbre où les oiseaux viennent s'abriter. Ok? Tu ne seras pas une influence dans ce monde, tu n'auras pas d'impact dans ce monde. Écoutez-moi bien, il n'y a pas d'impact sans sacrifice. Nelson Mandela a dû se sacrifier pour avoir l'impact. Vous savez, Martin Luther King a dû se sacrifier même pour avoir de l'impact. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dramatique parce qu'il en est même mort. Est-ce que vous me suivez? Regarde, si tu veux grandir, si tu veux impacter, il y a des choses que tu vas sacrifier. Certains vont sacrifier de leur argent. Vous me suivez? Certains vont sacrifier de leur temps. Certains vont sacrifier de leur énergie. Ok? Bon, là, je parle un peu aux personnes qui veulent le succès mais ne veulent pas bosser. Ok? Tu veux le succès mais tu ne veux pas travailler. Il y a un problème. Je dis, il y a un problème. Il y a un prix à payer. Toutes les personnes qui ont eu le succès ont bossé. Je parle de ces jeunes-là qui veulent être la tête et non la queue à l'école, mais ils ne veulent pas étudier leurs leçons. Pour être premier de ta classe, je suis désolé, tu dois payer le prix d'étudier tes leçons. Tu dois souffrir, être là devant les cahiers, tes yeux deviennent rouges parce que ces cours doivent rentrer dans ta tête. Tu lis une fois, ça ne rentre pas. Tu lis une deuxième fois, ça ne rentre pas. Tu dis, mon Dieu, mais ça va rentrer quand? Tu forces. Vous me comprenez? Sinon, tu ne seras jamais premier de ta classe. Impossible. Tu veux la promotion, il faut faire plus d'heures que tout le monde au travail. Vous m'avez suivi? Vous n'allez pas monter sans sacrifice. Et là, je parle d'une partie du sacrifice, hein, d'une partie du prix à payer. Hein. Le travail. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent même qu'Adam et Ève, au jardin d'Éden, ils ne travaillaient pas. Parce qu'il y en a qui pensent que non, le travail est venu après la malédiction d'Adam. Non, c'est faux. Adam avait un boulot. C'était celui de cultiver le jardin. La différence, c'est qu'après le péché, ce boulot est devenu pénible. Et c'est pour ça que tout travail aujourd'hui que tu fais quand tu forces, tu vois la pénibilité. C'est à cause du péché d'Adam. Mais Adam et Ève travaillaient. Regardez, quand Dieu a créé la planète Terre, est-ce qu'il y avait le péché sur la planète Terre? Mais la Bible dit que Dieu a bossé du 1er au 6e jour. Pourquoi il s'est reposé le 7e s'il n'a pas bossé? Vous pensez que Dieu est paresseux? Quelqu'un est là? Dieu n'est pas paresseux. Mais ça fait partie du prix à payer. Quelqu'un me suit ici? Ça fait partie du prix à payer. Tu dois bosser. Je suis désolé. Tu dois travailler. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Fais comme ceci, tu es avec moi. Le prix à payer ici aussi, c'est le don de soi. Le don de soi. Regardez, vous ne devez pas détester les gens que Dieu aime. Mais il y a un problème, dites, il y a un problème. C'est que Dieu a tant aimé le monde.
Ça veut alors dire que chaque être humain qui existe ici sur la terre, ton devoir c'est de l'aimer. Quelqu'un me suit ici? Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Chacun d'entre nous, nous avons une dette à l'égard de l'humanité. Cette dette, c'est l'amour. On doit aimer tout le monde. Vous me suivez attentivement? Le problème, c'est quoi? C'est que l'amour, juste en parole, ce n'est pas suffisant. Personne ne veut être aimé rien qu'en parole. À un moment donné, si quelqu'un te dit tout le temps « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » et qu'il ne pose pas des actes, il y a un problème. Si ton ami, si ton épouse, si tes proches te disent tout le temps « il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime », que le jour de ton anniversaire, ils oublient ton anniversaire, ou bien s'ils se rappellent de ton anniversaire, à tous tes anniversaires, la seule chose qu'ils te disent c'est « joyeux anniversaire », alors que toi, à tous leurs anniversaires, tu envoies les cadeaux, tu vas dire « there is a bigger problem ». Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Donc, si tu dois aimer les gens comme Dieu veut que tu puisses les aimer, ça veut dire qu'il faut que tu fasses quelque chose pour les gens. Ça veut dire que ça va te demander du don de soi. Ça veut dire que ça va te demander de sortir un tout petit peu de ton égoïsme. Et l'égoïsme est un gros problème. Dites gros problème. L'égoïsme est un gros problème dans la société. L'égoïsme est un gros problème dans le mariage. Dites mariage. L'un des plus gros problèmes qu'il y a dans les couples, c'est le problème d'égoïsme. Vous me suivez? Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à ce que l'autre doit faire pour vous. Mais vous ne pensez pas à ce que vous pouvez faire pour la personne. Et vous oubliez cette merveilleuse maxime. On va dans un mariage pour rendre heureux et non pour être heureux. Non, je crois que vous n'avez pas suivi. Je vais redire. Non, je vais redire. Regardez, je vais bien expliquer. Non, je vais vraiment expliquer parce que là, je suis au cœur de la majorité des problèmes de couple. Parce que regardez, on vous demande d'aimer le monde. Mais je suis désolé, avant le monde, il y a d'abord les gens de votre famille. Donc vraiment, s'il vous plaît, allons d'abord doucement, doucement. Oui, acclame le Seigneur, tu as compris. Écoute. Ça te sert à quoi d'aimer toute la planète si tu n'arrives pas à aimer les gens qui sont avec toi? Ça te sert à quoi? Au contraire, les gens qui sont avec toi sont un entraînement pour l'amour que tu vas donner au monde. Ah là 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 là. Et là 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 là. Non, est-ce que quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien, la façon dont tu traites tes frères et tes sœurs à la maison, ça va déterminer comment tu traiteras ton mari plus tard. La façon dont tu traites ta soeur à la maison, ça déterminera comment tu traiteras, tu comprends, ta femme plus tard. La façon dont tu traites tes amis aujourd'hui, ça détermine comment tu traiteras ton époux et ton épouse plus tard. Parce que de toutes les façons, moi je vous dis souvent quoi? Je vous dis, regardez, vos amis, ceux qui vous entourent, vont vous dire quel type de personne que vous allez épouser. Vous me suivez? Parce que de toutes les façons, c'est dans vos fréquentations que vous prenez cette femme ou que vous prenez cet homme. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, est-ce qu'on peut revenir sur l'égoïsme? Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas pouvoir impacter le monde. Le don de soi, sorti de l'égoïsme. Et je disais donc, on ne va pas dans un mariage pour être heureux. On va dans un mariage pour rendre heureux. Si les deux comprennent ça, ok, les deux seront heureux. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Le problème, c'est que beaucoup sont allés dans des mariages avec de très grandes attentes. C'est pour ça que leurs mariages sont morts. C'est trop calme ici. Je sens que c'est là où je dois insister. C'est vraiment, votre calme là, c'est suspect. On dirait que c'est là où je dois appuyer. J'ai l'impression que c'est là. Vous me suivez? Regardez, vous ne le faites pas avec votre conjoint. Vous ne le faites pas avec vos enfants. Ok? Je vous garantis, vous aurez du mal à le faire avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes toujours là? Si tu es là, fais comme ceci. Le fait de s'aimer, c'est la mort en soi, c'est le don de soi, ok? C'est le renoncement à soi pour laisser la volonté de Dieu. C'est clair?
Ok, donc après la semence, il va monter. Marc chapitre 4, verset 32. Mais lorsqu'il a été semé, il monte. Ok? Monter ici, c'est la promotion. C'est l'élévation. C'est le progrès. C'est le fait que ta vie de demain doit être meilleure que ta vie d'hier. Si ta vie d'aujourd'hui n'est pas meilleure que ta vie d'hier, tu n'as pas progressé. Quelqu'un me suit ici? Tu dois monter. Peut-être qu'au lieu de monter, tu regresses. Peut-être que ta vie d'aujourd'hui devient de moins en moins bonne que ta vie d'hier. Comme si tu étais en train de rétrograder, tout simplement parce que tu as mal semé. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'une plante qui a été plantée, si elle a été très mal plantée, les racines ne seront pas en profondeur. Quelqu'un me suit ici? Les racines ne seront pas du tout en profondeur. Regardez, on va voir quelque chose. Et je vais terminer ma dernière partie de ma prédication là-dessus. Regardez. Vous prenez 1 Pierre, chapitre 2, parce que ça c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Et on va lire et vous allez voir. Vous allez voir, on va lire. Vas-y. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oh, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ça, c'est la semence. Waouh. Le don de soi, ça fait toujours souffrir. S'engager à aller faire la vaisselle au moment où tout le monde est fatigué, toi aussi tu es fatigué, tu dis je vais me sacrifier. Tout à coup l'atmosphère devient électrique et c'est là où le prédicateur sent que c'est là où il doit appuyer. On arrive, on est tous fatigués, on était tous à l'église, ok? On est tous épuisés. Vous me comprenez? Vous savez, très souvent dans la vie, c'est celui qui se sacrifie qui est le plus grand. Hein? Je vous dis la vérité, c'est parce que Jésus s'est sacrifié qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans notre société, on a l'impression que celui qui se sacrifie le plus, c'est lui le plus bête. On a l'impression que c'est lui le maboule. Surtout dans le couple et dans la famille, hein, on a l'impression. Tu arrives, vous êtes tous fatigués. Vous êtes tous épuisés. Je me rappelle d'un épisode, il y a peut-être 2 ans de cela. 2 ans ou 1 année. J'avais prêché aux 4 cultes. À l'époque, il y avait 4, il n'y avait pas 5. J'ai prêché aux 4 cultes. Et j'avais encore l'énergie, là. Tout ça, j'arrive à la maison, il n'y avait pas la nourriture. Et là, je commence à prendre des trucs, commencer à cuisiner. Et je me rappelle, mon épouse vient me voir, elle me dit, mais tu as prêché aux 4 cultes. Attends, laisse, on va commander quelque chose. Je lui dis, non, j'ai encore un peu d'énergie. On va le faire. Et j'ai cuisiné, ok, et on a mangé. Tout simplement parce que je voulais faire des économies au couple, hein, vous comprenez? Non, c'était juste pour les économies. Quelqu'un me suit ici, hein, parce que nous, on a presque une équipe de foot à la maison. Hein. Est-ce que vous me comprenez? C'est des garçons, ils bouffent comme des sportifs, mon frère. Tu comprends ça? Oui, donc, je sens les dimanches matins après le culte, je sens les Uber passer dans mon sang. Non, je les sens. Non, je les sens. Ils arrivent, ils sont tous contents. Papa, on commande un Uber. Parce qu'ils savent que papa est fatigué. Parce qu'ils savent que maman est fatiguée. Donc, on va commander le Uber. Quelqu'un me suit ici? Tu commandes le Uber, tu regardes total 150 €. Tu dis, aïe, aïe. Donc, ce jour-là, j'arrive. Je dis, non, là, aujourd'hui, là, je ne donnerai pas l'argent à Uber. Et mon épouse me dit, mais on va commander. J'ai dit, non, je vais faire, il me reste un peu d'énergie. Quelqu'un me suit ici? Parce que j'ai compris que c'est l'une des clés. Amen? Vous êtes là? Ok, j'étais en train de vous demander de lire quoi? Ok, 1 Pierre 5, 10. Et on était sur quelle partie?
Vous avez souffert un peu. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Très bien. vous perfectionnera lui-même. Il n'y a pas de perfectionnement sans souffrance. Waouh, waouh, waouh. Non, se perfectionner, ça demande de la souffrance. Quelqu'un me suit ici? Ça fait mal, se perfectionner. OK? Dans tes relations avec les gens, si tu veux être meilleur, ça va te faire mal. Vous me suivez? Dans ton art, si tu veux te perfectionner, ça va faire mal. Quelqu'un me suit ici? L'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné un peu la guitare, c'est parce qu'à chaque fois que je joue, ça me fait mal aux doigts, en fait. Et j'ai dit, mais pourquoi cet instrument blesse comme ça? C'est quoi le truc? Et là, à chaque fois que je demandais à Olivier, je dis, Olivier, il n'existe pas de guitare où, en fait, tu n'as pas mal aux doigts. Olivier dit, non, il faut que tu souffres, apôtre. Il faut que tu souffres. Plus tard, j'ai découvert qu'il y a un type de corde. C'est juste une question de corde. Il y a des cordes qui ne blessent pas, qui sont machin. Est-ce que vous suivez? Hein? Mais Olivier voulait que je souffre. Pour me perfectionner. Pour me perfectionner. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Donc ne vous attendez pas à devenir une meilleure version de vous-même si vous ne souffrez pas. Non, est-ce que je peux redire? Je peux redire ça? Ne vous attendez pas à devenir une meilleure version de vous-même si vous ne souffrez pas. Et moi je vous dis souvent qu'il y a des bénédictions qui vous ont déjà localisé, mais ces bénédictions ne viennent pas dans votre vie parce que la version de vous qu'elle trouve là, ce n'est pas celle-là qu'elle cherche. Non, ils n'ont pas compris. Non, Dieu a libéré des bénédictions. Le problème, c'est que tu veux, et tu entends même la voix de Dieu te dire, je t'ai donné. Tu entends même Dieu te dire, je t'ai tout donné, je t'ai donné. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que quand les bénédictions viennent, il dit, non, mais ce n'est pas cette version dont on m'a parlé. Quelqu'un me suit ici? Et les bénédictions changent de direction parce qu'elles attendent que tu deviennes la version qui va les attirer. Non, vous ne m'avez pas bien suivi. Hein. Si tu m'as suivi, fais comme ceci. Donc, on est obligé, OK, de parler de tout ça dans le perfectionnement. Et la Bible dit, vous affermira. Vas-y, continue. Après, vous perfectionnera. Après, voilà, vous perfectionnera lui-même, vous affermira. Pourquoi vous affermir? Continue. Fortifiera. Pourquoi vous fortifier? Continue. Vous rendra inébranlable. Est-ce que vous avez vu le même mot? Vous rendra Vous rendra On va terminer notre service là-dessus. Vous rendra inébranlable. La volonté de Dieu est que vous soyez inébranlable. Regardez, je vais vous parler d'un truc. L'une des très grosses peurs des personnes qui sont très riches aujourd'hui, les études le montrent, les psychologues le savent. L'une des très grosses peurs des personnes qui ont beaucoup de richesses aujourd'hui, c'est de perdre toute leur richesse et redevenir pauvres comme ils étaient. Quelqu'un me suit ici? Ça, ce sont les riches avec leur fortune. Quelqu'un me suit ici? Mais ces peurs-là, on va les retrouver chez beaucoup de personnes dans la vie. Il y a des personnes qui vont se mettre en couple, OK, après des chèques précédents, et ils ont peur que le prochain couple puisse échouer comme ça a échoué. Et cette peur-là les envahit et les tétanise. Vous êtes toujours avec moi? Il y a des personnes qui connaissent la gloire et l'ascension. Et l'une des choses aussi, dans le milieu artistique, vous comprenez, c'est aussi la peur de retomber dans l'anonymat. Quelqu'un me suit ici? Les grosses gloires des téléréalités, des choses comme ça, vous allez voir, la majorité d'entre eux vont dire ils ont peur de redescendre parce que c'est dur de se maintenir au sommet. Parce que la majorité, vous comprenez, sont allés en haut et ils sont redescendus. Et si vous fouillez bien, l'une des peurs de beaucoup de pasteurs, c'est de perdre leurs membres. Non, vous ne m'avez pas suivi. C'est calme de ce côté. Et vous allez voir, même les responsables de GR, les responsables de réseau, vous allez voir parfois les rêves qu'ils ont. Ils connaissent un pic de croissance. 150 personnes, ils sont contents, ils commencent à faire des rêves que le réseau s'est vidé. C'est le réseau des disciples, bien sûr. C'est parfois la peur là, OK, qui est dans le subconscient et qui se manifeste. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Suivez-moi attentivement parce que ça c'est très important. Dieu dit qu'il veut nous rendre inébranlables. C'est-à-dire être dans le succès permanent. Ne jamais redescendre.
Quand tes finances grandissent, elles ne font que grandir. Ta vie spirituelle grandit, elle ne fait que grandir. Ton impact grandit, il ne fait que grandir. Il ne descend pas. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est ce qui se passe dans sa vie. Quelqu'un me suit ici? Et je peux vous donner les clés sur comment être inébranlable. Parce que ce ministère, on a commencé, on était à 7. Aujourd'hui, on est 5 000. Et j'aspire à ce qu'on soit dans les 50 000, dans les 100 000. Et je continuerai à monter. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Quelqu'un qui me suit ici? Et il y aura des tempêtes. Il y aura des moments difficiles qui vont venir vérifier si votre maison est solide. Quelqu'un me suit ici? Dieu dit que son but, c'est de rendre tes finances inébranlables. Son but, c'est de rendre ton succès inébranlable. Son but, c'est de faire en sorte que tu évolues toujours. Son but, c'est de faire en sorte que quand on voit ta vie dans 10 ans, elle est 100 fois meilleure que ta vie 10 ans de moins. C'est ça qu'il dit que c'est ça qu'il veut nous faire. Il veut nous rendre inébranlables. OK? OK, on va juste traiter un point qui fait en sorte que certaines personnes ne sont pas inébranlables. J'ai parlé de ça tout à l'heure, je vais terminer. L'esprit de peur. L'esprit de peur. OK, je vais prendre un exemple très simple. Il y a des maisons qui sont là, construites, quelque part. OK? Elles sont construites. Et tout à coup, on voit la terre trembler. OK? Et les maisons commençaient à s'écrouler. Elles s'écroulent pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas construites pour résister à des tremblements de terre. Vous me suivez attentivement? Mais pour faire tomber la maison, qu'est-ce que la terre fait? Elle fait trembler, n'est-ce pas? Vous me suivez attentivement? Quand vous avez peur, qu'est-ce que vous faites? Vous tremblez. Le but de la peur, c'est de déstabiliser votre vie. Le but de la peur, c'est parce que, regardez, vous savez, la peur ne signifie pas que vous êtes instable. La peur signifie que le diable a vu une stabilité qu'il veut renverser. Non, je vais redire. C'est important que vous compreniez pourquoi le diable vous attaque avec la peur. OK? Vous me suivez attentivement? Parce qu'il voit une stabilité financière qu'il veut renverser. Il voit une stabilité maritale qu'il veut renverser. Il voit une stabilité ministérielle qu'il veut renverser. Il voit une stabilité dans ta relation avec Dieu qu'il veut renverser. Et là, il dit, j'ai un outil, j'ai un tremblement de terre. On appelle la peur. Quand tu commences à ressentir ça, tu stresses, tu commences à trembler. Et tu ne sais pas que quand tu trembles, c'est pour ça qu'à chaque fois, Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il a dit à Josué, ne crains pas. Vous me suivez? Parce que le but de la peur, c'est de rendre fragile ce qui est solide dans ta vie. Donc, quand tu arrives en face d'une situation et que tu commences à avoir peur, dis-toi qu'il y a de la solidité quelque part que le diable veut renverser. Ça, c'est la première chose. Tu regardes, tu dis non, je pense qu'il y a quelque chose qui fait peur au diable dans ma vie. Mes finances font peur au diable. Le diable sait que si je décolle financièrement, je vais lui faire du mal. Donc, il a commencé à voir, OK, mes finances monter. Tu regardes la vie matrimoniale, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une certaine stabilité. Est-ce que vous me suivez? Et vous savez, le diable, il n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser vos échecs du passé pour vous infuser la peur dans le présent. OK? Mais et pourtant, ce n'est pas la même personne. Non, là, vous allez voir. Non, ils n'ont pas suivi. Ce n'est pas la même personne et ce n'est pas le même moment. Regardez, on a un temps A. Tu as subi une épreuve et tu passes à un temps B. Tu n'es plus la même personne qu'avant le temps A. Tu es déjà plus averti. Tu es déjà plus alerte. Tu es déjà quelqu'un qui a subi des choses. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Tu es déjà plus solidifié. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Quand un chien ou un animal est blessé, OK, il ne faut pas aller le provoquer. Est-ce que vous savez que Satan lui-même, il est au courant que s'il vous a infligé une défaite, il sait que s'il revient, vous allez être plus dangereux avec lui. Satan lui-même sait que s'il vient vous attaquer alors qu'il vous a mis KO dans le passé, il sait peut-être que vous avez déjà préparé votre revanche.
Enfin, moi, j'ai préparé ma revanche sur le diable. Quelqu'un me suit ici? Il y a eu des situations où le diable m'a eu. Quelqu'un me suit ici? Et je me suis relevé, je dis non, il ne m'aura pas. Vous savez, la Bible dit que Jésus a été tenté à tous égards, mais il n'a point péché. Vous suivez? Et nous vivons la même situation. Alain Patrick a été tenté à tous égards. Et quelquefois, il a péché. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Pourquoi vous me regardez avec des yeux de jugement? Que celui qui n'a jamais péché ici me jette la première pierre. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que mes échecs du passé me servent aujourd'hui. Et je suis plus fort. Je suis plus intelligent. Je suis plus averti. Quelqu'un me suit ici? Je suis plus alerte. Enfin, ça c'est moi. Je tire des leçons. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu veut que tu tires des leçons. Est-ce que tu peux te lever quelques instants? Gloire à Dieu. Lève-toi quelques instants. Gloire au Seigneur. D'où Jésus. Je n'ai même pas encore fait le 1/3 de ma prédication. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Dis après moi, merci Seigneur pour ta parole. Tu me rends inébranlable. Je déclare que ma vie monte au nom de Jésus. J'oublie les échecs du passé. Je chasse la peur et je déclare au nom de Jésus que je vis dans la victoire. Je vis dans l'assurance. Je prie que l'Esprit de Dieu me guide dans sa parole afin que ma vie soit bâtie sur le roc, sur sa parole. Je te bénis Seigneur pour ce que tu fais de ma vie. Je brille encore plus pour impacter le monde et pour répandre ton amour dans les nations. Je suis un arbre planté. Je suis planté au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Salut à tous, je détiens ici un ouvrage, je détiens votre ouvrage intitulé « Votre leadership détermine votre succès ». Il y a une loi du leadership qui s'appelle la loi de la croissance explosive qui dit que si vous voulez connaître une croissance explosive dans votre organisation, vous devez former des leaders. C'est ce que je fais depuis quelques années et j'ai compilé ici dans cet ouvrage des lois et des principes bibliques qui vont vous aider à former des leaders, mais qui vont aussi vous aider à accroître votre leadership. Peut-être que vous êtes compétent dans votre art ou dans votre poste, mais vous n'arrivez pas du tout à vous multiplier. C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez pas la croissance explosive. Je vais, dans ce livre, pas à pas vous expliquer comment former des disciples. Ce livre s'adresse à tous les responsables de cellules, à tous les responsables de réseaux de disciples. Ce livre s'adresse à tous les pasteurs qui veulent connaître une croissance explosive dans leur église. Les principes que je partage à l'intérieur, je les ai appliqués les 5 dernières années et j'ai vu nos églises tripler, quadrupler de façon exceptionnelle. La sortie officielle, c'est le 20 octobre, mais vous pouvez dès aujourd'hui. Alors, rendez-vous sur Amazon. Je vous assure, vous allez être bénis.